En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit plancher puis. À un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas man là, l'alica clairé, la mer toujours blé, soleil café ya. Louis Elie, au fait, quel âge avez-vous aujourd'hui et depuis quand officiez-vous en Martinique? Bien, j'ai maintenant 77 ans. Bel âge. J'officie en Martinique comme prêtre depuis 1964. J'ai été ordonné le 21 octobre 1963, ce qui fait que l'année prochaine, je vais célébrer mes 50 ans de sacerdoce. Donc au niveau de l'Église, au niveau du service de mon ministère, je pense que j'ai œuvré déjà pendant près de 50 ans, 42 ans maintenant. Peut-on dire que vous, prêtre romain, ayant été formé dans la ville sainte, êtes le fruit du concile œcuménique de Vatican II en 62? Oui, en fait, je n'étais pas le seul. Il y avait Monseigneur Méranville qui avait été aussi à Rome, le père Jean de Coulanges qui était à Rome, Monseigneur Marie-Sainte qui était aussi à Rome. Il y avait une école romaine. Il y a une école romaine. Mais vous êtes arrivé en 64, 62, Vatican II, et il y a eu des profonds changements. On a parlé de la révolution de Vatican II. Dont, alors c'est la messe faite face aux fidèles, et c'est surtout la possibilité de prier le dans Père sa langue. Dans sa langue propre, quoi. Donc, ouais. Et c'est là que on a ouvert un peu une brèche, si l'on peut dire, et qu'on a vu la messe au tambour, la messe en langue oui, mais locale. Au départ, la langue natale était très très important pour tous les pays du monde, parce que autant le latin est une très belle langue, et le grégorien est un très beau chant qu'il faut garder précieusement, qu'il faut chanter de temps en temps aussi, autant il fallait aussi qu'il y ait la communication entre le prêtre et les fidèles, et puis qu'ils reçoivent un message qu'ils vont porter au monde. Alors il y avait une vision de l'Église qui recevait son message, mais qui le partageait, parce que l'Église est dans le monde, elle n'est pas coupée du monde. Mais les premiers départs ont été très très durs et le Concile Vatican II n'est pas terminé. Il faudra encore pas mal d'années pour qu'il soit vraiment totalement assumé. Mais oui, d'autant plus que quand on a fait les premiers tambours, c'était justement à Sainte-Marie. Vous êtes un pur fruit de Vatican II. Vous l'avez appliqué en Martinique. Parce que vous arrivez en Martinique en 64, vous l'avez dit, et tout de suite vous commencez la messe au tambour. C'était un 24 décembre. Un 24 décembre, oui. Je crois. Peut-être, non, peut-être, oui, un 24 décembre, tout à fait. Vous avez de bons souvenirs. Et j'avais la joie d'avoir quelqu'un qui m'était très précieux, maintenant qui est mort, qui jouait du tambour, qui était des mornes, comment il s'appelle encore? Je ne parle pas de Jeanne Mona, avec qui j'ai collaboré avant, mais un autre, Thiémile. Thiémile Casséus. Thiémile était avec nous ce jour-là, et c'est lui qui nous avait appris les vrais rythmiques, enfin les vrais drums, comme on dit en anglais, de ce qu'il avait en lui, et qu'il avait conçu de la tradition. Et je reviens encore à ce passage romain, parce que bon, vous êtes rempli de tout ce qu'on appelle la musique sacrée, la grande musique. La messe en tambour,
c'est pas richesse potable, quoi. Il faut être éclectique. Mais personnellement, maintenant, je fais parfois une certaine critique sur l'évolution actuellement. Nous y reviendrons. Tout à l'heure. Mais alors, je reviens. Je pense qu'il est capital pour d'abord quelqu'un qui veut s'occuper de musique, qui est musicien, de s'intéresser à la musique classique qui est universelle. Mais la musique classique est universelle, mais vous, arrivant en Martinique, enfin revenant en Martinique, oui. Ayant à célébrer cette messe au tambour, c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, un battement, quoi. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez réussi à vous plonger dans cette affaire-là? On peut être... Oui, je pense que j'avais mes racines, quand même, mes gènes sont du pays. Et avec le Concile, on était donc très ouverts sur cette idée que la musique, non seulement la musique, mais la parole aussi, le langage et le créole notamment, avait sa place. Après, j'ai reçu des coups de bâton parce que j'ai fait une messe en créole totalement filmée et qui avait été très belle, avec de très bons musiciens qui avaient collaboré avec moi. Et le créole, pour moi, a sa place, comme le français a sa place, comme le latin a sa place. Il faut être éclectique, il ne faut pas être sectaire. Bien sûr. Dans ce cas-là, mais l'identité est très importante. Voilà. Et donc vous appliquez profondément Vatican II, c'est ce que je disais. Vous montez la première chorale spirituelle, puisqu'il y a eu d'autres chorales, hein. Il y avait d'autres chorales avant, mais une chorale spirituelle... En fait, il n'y avait pas de chorale avant. Il n'y avait qu'une seule chorale, c'était la chorale de la cathédrale, avec le Père Huré. Ouais. Et après, la chorale de Paulette Nardal, qui était une chorale de spirituals. Paulette Nardal est un monument, hein. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu un dialogue extraordinaire. Mais ce que vous dites, par la suite, justement, à partir de là, se sont conçues dans toutes les communes des nouvelles chorales, des petites chorales, des grandes chorales et tout. Et ça, c'est important pour les animations de messe, pour la liturgie locale et tout ça. Et ça a été bien parce que maintenant, à profusion, nous avons de multiples chorales. Dans des paroisses, on a parfois 4 à 5 chorales. Vous êtes encore et toujours un précurseur, un pionnier. Mais alors, revenons un petit peu à ces chorales. Bon, il faut bien avoir un registre pour qu'il y ait chorale. Alors, comment ça s'est passé? Vous preniez les chants liturgiques et puis vous les transcriviez en créole? Comment ça s'est passé? Qui composait? Qui était chargé des compositions? Il y avait plusieurs compositeurs. Il y a par exemple, Claude Confiant a fait de très belles choses. J'ai eu sous Antoine Maxime, qui était un prêtre de talent et qui était musicien, qui travaillait bien les textes. Mais souvent, dans certains textes, maintenant tout le monde crée des textes, hein, on était très... C'est pas un petit peu méprisant, ça? Peut-être. Maintenant, toute votre... C'est-à-dire que le langage créole devient un langage peut-être trop courant ou trop facile. Un langage sacré, pour se concentrer dans l'Église, doit avoir quelque chose de respect. Et, par exemple, les paroles des béatitudes qui sont si belles, j'avais faim, mais pas donné à manger. On a demandé au moins une 50aine de traductions. Moi, t'es qu'à mot faim. Là, ça change. J'avais faim, mais pas donné à manger. Mais ça veut dire. Bon, moi, j'ai soif, je ne pas soulagé. Moi, frappé quand les autres pas ouvert, on vous dira aux autres pas ouvert la porte bas moins. Bon, il faut trouver les expressions qui touchent. Moi, t'es malade qu'à mort, pour exprimer la durée de la maladie. J'étais malade, moi, t'es malade. Non, moi, t'es malade qu'à mort, je ne pas visiter, moi. Le malade et la visite. J'étais malade, mais pas visité. Donc, il y avait un gros travail à faire dans le texte, dans les textes. On le faisait.
On doit le faire encore maintenant, mais je trouve parfois que les textes sont un petit peu légers. Il y a une sorte de dictature de Belley. Tout ne se fait que par Créole. Vous ne regretterez pas un petit peu d'avoir été le précurseur, d'avoir ouvert une boîte de Pandore, non? Je trouve que c'est très bien. Il y a d'autres qui font et qui créent, et puis qui, dans un autre style, parfois critiquable aussi, parce que tout n'est pas parfait. Puis il n'y a pas que Belley à l'église, il y a d'autres styles encore qui se font inspirés par d'autres compositeurs ou d'autres musiciens ou d'autres chefs de chœur. Pour qui devait avoir un grand respect, parce que la critique est facile et l'art est difficile. Mais est-ce qu'il y a encore enfin peut-être, je suis un petit peu provocateur, je mais vois. Est-ce qu'il y a encore des chorales qui chantent en latin ou qui chantent en français, en Martinique, hein? Alors, je vais vous dire quelque chose, mon ami. C'est capital. Si une chorale veut tenir et veut avoir une certaine valeur, elle doit cultiver la musique sacrée, donc les grands motets du XVIIe, XVIIIe, etc. Elle doit cultiver le grégorien, elle doit cultiver différents genres aussi, pour retrouver sa spécificité, son identité. Autrement, si on ne fait que l'identité, avec la voix de gorge et un certain style, on se renferme. Il faut puiser à différentes sources pour nourrir la plante de la spécificité. C'est pas évident. Et ce sera là encore, à mon avis. La Martinique a de tout temps aimé cette musique classique. Ne serait-ce que par Saint-Pierre. Oui. C'était pas du Belley, quoi. Voilà. Oui. Mais aussi, du temps de Paulette Nardal, il y avait des salons littéraires à Fort-de-France de qualité. C'est là est né Christiane Dapierre, qui est une grande étoile de l'art lyrique. Votre dernier défi en date est la représentation du Requiem de Verdi, alors là pas en créole bien sûr, en 2014. Est-ce que ce n'est pas un petit peu ambitieux? La musique classique n'a peut-être pas sa place à la Martinique suffisamment. Moi, quand je vois les Nord-Coréens, les Chinois, les Vietnamiens, tous les étrangers posséder mieux la langue française, le lyrique, avoir les premiers prix de concours, dans le piano, dans le violoncelle, dans tout, je me dis qu'il y a quelque chose qui se pose maintenant. Nous, les Martiniquais, on ne s'intéresse plus du tout à une musique universelle qui devrait nous enrichir pour notre musique du pays. En Amérique latine, ce qu'ils font, hein. En Amérique latine, il y a un brassage de trucs, un métissage, un kaléidoscope musical qui est fabuleux. Qui est fabuleux. Nous n'avons pas encore su prendre le... Je trouve. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps faire des grandes œuvres comme le Requiem de Verdi. On avait fait avant le Requiem de Mozart, qui était très beau. Et le Requiem de Verdi pose des questions fondamentales. On doit faire un hommage à Aimé Césaire en même temps, parce qu'il pose la question de l'humaine nature, finalement, la question métaphysique, pourquoi la mort? Et Verdi le fait remarquablement.